fonctionnaires, par la protection que leur donne leur statut, sont sûrement ceux qui ont quasiment une mission de résistance et d'émancipation. Comme ils sont plus protégés, ils peuvent le faire. Maintenant, il y a plein de gens qui sont profs, protégés, et qui font rigoureusement rien, qui s'occupent de leurs affaires dans leur coin. C'est pas bien, hein. Mais bon, chacun agit en conscience, hein, on ne peut pas les forcer, hein. Mais il n'y a pas que les profs, tous les fonctionnaires, tous les gens qui sont protégés, qui ont une situation qui leur permet de ne pas avoir peur, de perdre son boulot à cause de leur action politique, ben, devraient, par solidarité avec tous ceux qui ont peur de perdre leur boulot et qui ne peuvent pas ouvrir le bec du tout, quoi, hein, ben, devraient militer, quoi, hein, militer, faire l'éducation populaire. Mais celui qui risque de perdre son boulot, qui est fragilisé, qui n'a pas le droit d'ouvrir le bec, il a le droit de toquer à la porte de son voisin et faire des ateliers constituants avec lui en catimini, en tapinois, comme dirait Guim. Pas besoin de le crier sur les toits. On fait des ateliers constituants discrètement, mais on s'en occupe. On éteint cette fichue télé, on l'éteint complètement. Et on apprend à écrire des articles, à écrire les enjeux, on apprend à repérer ce qui est important dans une constitution, une vraie, la façon dont on se fait gruger dans les fausses constitutions. On s'entraîne, quoi, hein. C'est pas compliqué, c'est à la portée de n'importe quel humain. Quelques heures, tu fais des progrès immenses. C'est pas compliqué d'écrire une bonne constitution. Ce qui est compliqué, c'est d'écrire une fausse constitution. Donc écrire une constitution qui a l'apparence d'une constitution et puis qui en fait est une anti-constitution, qui a l'apparence de défendre les droits du peuple et qui en fait emprisonne les peuples, ça c'est un art de juriste, un art de menteur. Ok, ça c'est compliqué, mais c'est pas ça qu'on a besoin de faire. On a besoin d'écrire un texte tout simple qui institue notre puissance et qui ne ment pas, qui l'écrit en mots simples justement. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Mais il faut s'en occuper quand même, hein. Il faut un peu travailler quand même. Il faut quand même se réunir, merdouiller au début, écrire de mauvais articles dans un premier temps, et puis gribouiller, corriger, tiens c'est mieux, gribouiller, corriger, tiens c'est mieux, puis ça s'arrange. Ça va pas être bon du premier coup, mais on s'en fout complètement. Qui écrit bien du premier coup? Personne. Écrivez surtout. Le secret de l'action, c'est commencer. Alain. Le secret de l'action, c'est commencer. Commencez à écrire des articles. C'est pas bien, on s'en fout. C'est le début. Vous allez corriger, vous allez raturer. Tiens, là, je me suis trompé. Corrige, je remplace un mot, je remplace une phrase. Et écrivez des articles de constitution. Vous avez peur de la feuille blanche, prenez la constitution de 58, l'anti-constitution actuelle. Prenez la première partie, c'est pas long. Et vous la critiquez, vous la lisez, vous barrez quand ça vous plaît pas. C'est compliqué ça, tu barres quand ça te plaît pas. Et puis de temps en temps, tu vas voir, tu vas rajouter. Tu vas rajouter des mots. Et puis tu vas te mettre à rajouter des articles. Et ben voilà, tu es parti d'une mauvaise constitution, voire d'une anti-constitution, tu es en train d'en fabriquer une bonne. Tu es à l'entraînement. Au match, quand le match arrivera, tu seras précieux. Et puis ça te rendra capable de lire. Quand on va te proposer, tout le monde ne va pas écrire la constitution. On est trop nombreux. Mais si tout le monde s'est rendu capable d'écrire la constitution, on sera tous capables de lire avec un œil acéré, un œil exigeant, un œil sourcilleux, un regard sourcilleux. Et on ne se fera plus enfumer comme d'habitude.